Hello et bienvenue à la Minute Arthur, votre chaîne de productivité. Le numéro passé, nous avons parlé de comment éviter les distractions. Aujourd'hui, c'est un peu la suite parce que nous allons parler de l'importance de maîtriser l'art de la priorisation pour séparer l'urgent de l'important. Dans un monde où les tâches s'accumulent et où le temps semble manquer, maîtriser l'art de la priorisation est un élément essentiel pour rester productif. C'est quoi la priorisation? La priorisation consiste à identifier les tâches qui méritent le plus d'attention et de temps en distinguant celles qui sont urgentes de celles qui sont véritablement importantes. Ce processus permet de travailler de façon intelligente et d'éviter les stress liés aux urgences de dernière minute. C'est quoi la différence entre une tâche urgente et une tâche importante? Une tâche urgente est une tâche qui nécessite une attention immédiate, une action immédiate. Elle vient souvent avec une deadline, un délai proche, et elle peut créer un sentiment de stress ou d'angoisse si elle n'est pas accomplie immédiatement. Cependant, bien qu'elle exige une attention immédiate, elle n'est pas forcément importante. Elle n'est pas forcément cruciale pour tes objectifs à long terme. Alors qu'une tâche importante est celle qui contribue très souvent à tes objectifs à long terme. Elle n'a pas toujours des délais pressants, mais elle a un impact important sur ton progrès personnel ou professionnel. Si elle est négligée, elle peut avoir des conséquences fâcheuses à long terme. Dwight Eisenhower, un ancien général 5 étoiles de l'armée américaine qui deviendra plus tard le 34e président des États-Unis, a développé un système de productivité qui est d'utilité jusqu'à nos jours. Et ce système porte d'ailleurs son nom, le Matrix d'Eisenhower. Ce Matrix est un carré avec 4 cadrans où Eisenhower sépare l'important de l'urgent. Dans le premier cadran, nous avons des tâches qui sont importantes et urgentes. Dans le deuxième cadran, nous avons des tâches qui sont importantes mais pas urgentes. Dans le troisième, nous avons des tâches qui sont urgentes mais pas importantes. Et pour finir avec des tâches qui sont ni urgentes ni importantes. Dans le premier cadran, en rouge, où les tâches sont urgentes et importantes, elles demandent une attention immédiate et essentielle. Par exemple, rédiger un rapport que vous devez remettre demain. Ici, l'attitude à avoir est celle de les faire, d'accomplir ces tâches immédiatement. Dans le deuxième cadran, en orange, où les tâches sont importantes mais pas urgentes, ce sont des tâches qui comptent souvent pour les longs termes. Et ici, vous pouvez les planifier. Par exemple, apprendre une nouvelle compétence. L'attitude à avoir dans des cas tels que celui-ci, c'est de créer un espace dans votre emploi du temps où vous aurez à répondre à cette tâche pour éviter qu'elle ne devienne urgente. Dans le troisième cadran, en vert, où les tâches sont urgentes mais pas importantes, c'est parce qu'elles nécessitent une attention rapide mais n'apportent vraiment pas de valeur ajoutée. Par exemple, répondre à des emails. Ici, l'attitude à avoir, c'est de déléguer si possible ou de les traiter rapidement sans y consacrer beaucoup trop de temps. Et dans le quatrième cadran en bleu, où les tâches ne sont ni importantes ni urgentes, l'attitude à avoir, c'est de les éliminer ou de les consacrer très peu de temps. Par exemple, scroller sur les réseaux sociaux. Alors, quelles sont les stratégies pour mieux prioriser? La première stratégie est celle de vous fixer des objectifs clairs. Des objectifs à court terme, des objectifs à long terme et des objectifs à moyen terme. La deuxième stratégie, c'est de planifier. Quand vous vous êtes fixé des objectifs, maintenant planifiez-les. Assignez du temps à vos objectifs. Sachez répartir les tâches urgentes de tâches importantes et dans le temps. Et pour les technophiles, la troisième stratégie serait d'utiliser des outils technologiques, des applications digitales qui peuvent vous aider à organiser les tâches selon leurs priorités.
Pour finir, je dirais que la priorisation est une compétence clé pour augmenter sa productivité et avancer vers ses objectifs sans se laisser submerger. En apprenant à distinguer l'urgent de l'important, vous pourrez mieux gérer votre temps et diminuer considérablement votre niveau de stress. Essayez d'appliquer la matrice d'Eisenhower à vos tâches de cette semaine et voyez comment cela augmente votre productivité. C'est tout pour moi aujourd'hui et merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, ne partez pas sans laisser un like et partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook, please, faites-le. Peace, Amao.